Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies, pas pour les énergies d'ailleurs, pour les signes du zodiaque et pour, oui, les énergies pour le zodiaque de ce mois d'août. Voilà, alors avant de commencer les zodiaques, je voulais vous partager un message que j'ai eu de mes guides, dans la nuit d'ailleurs, l'autre nuit, puis après je vais vous faire voir un petit peu comment je les canalise. Alors c'est vrai qu'il faut vous verrez. Et donc le message était, il parlait du karma, de notion de karma. Alors il me disait qu'il fallait nettoyer ce karma, parce que le message était il fallait nettoyer ce karma car nous séparerons le grain de l'ivraie. Alors je lui ai un petit peu, j'ai fait une canalisation écrite parce que souvent, vous voyez, je vais vous faire voir, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est compliqué à voir, hein. Voilà, une canalisation écrite, parce que souvent ils me disent mais tu nous écris plus, donc ça c'est fait en écriture automatique. Et donc, il m'explique, parce que je ne comprenais pas trop un petit peu alors nettoyer son karma, oui, on sait que dans le karma, il y a le bon, le mauvais karma, mais en fait, c'est une erreur. Il m'expliquait que c'était une erreur. Quand on parle de nettoyer son karma, on parle d'expier. Expier, ça ne veut pas dire, alors expier ses fautes, oui, mais sans se flageller, bien sûr. Expier, ça veut dire se défaire, en fait. Il m'expliquait que le terme le plus approprié pour nous, c'est se défaire. C'est-à-dire se défaire de ce qui nous encombre. Se défaire aussi de ses vies antérieures aussi, ce nettoyage. Il nous invitait à ça. Mais surtout, quand j'ai demandé, mais est-ce que c'était pour moi? Si, c'était pour nous, est-ce que c'était pour les humains qu'il fallait qu'on nettoie ce karma? Ils m'ont expliqué que c'était pour l'humanité entière, en fait. Que c'était pour nous, qu'on devait se libérer de certaines choses. Et surtout, de l'humanité entière. Et quand je leur ai demandé pourquoi il fallait se libérer à tout prix, et en fait, donc ils m'ont expliqué que tout ce qui se passait actuellement, c'était un petit peu nettoyer, un peu expier certaines choses. C'était un nettoyage, un grand nettoyage. Et donc, il m'expliquait que c'était... alors, on ne peut pas dire plan, parce que des plans, la source n'a pas de plan, puisque tout est parfait, et que nous sommes nous-mêmes la perfection, puisque nous avons été créés à l'image de la source, et que nous sommes des entités lumineuses qui sont simplement venues pour expérimenter la vie humaine. Et donc, du coup, il m'expliquait que c'était simplement pour qu'on retrouve notre véritable essence. Alors, dans ce terme de véritable essence, c'était surtout qu'il voulait nous dire qu'il faut que l'être humain ait conscience qu'ils sont avant tout on fait partie d'un tout, que nous sommes un être lumineux, hein, venant de la source, et que, contrairement à ce que l'on pense, nous ne sommes pas là pour expier, mais surtout pour expérimenter une vie humaine. C'est simplement une expérience. Voilà ce qu'ils étaient venus nous dire, mais qu'on devait vraiment retrouver notre véritable essence. Et que ce qui se passait était quelque part un grand nettoyage. Et parfois, il faut détruire pour reconstruire.
Mais on partira par la suite, je vous rassure, sur du positif. Mais ça va être tumultueux. Voilà le message que j'ai canalisé. Je voulais vous le dire, parce que c'est important. Et que tant qu'on n'a pas conscience que nous faisons qu'un avec le tout, et que nous ne nous reconnectons pas à notre véritable essence, eh ben, nous serons dans les lignes temporelles avec des vies chaotiques. Voilà ce qu'ils étaient venus me dire, parce qu'ils parlaient de lignes temporelles. C'est-à-dire que, effectivement, nous avons choisi notre mission de vie et que quelque part, on n'a pas choisi la bonne ligne temporelle. Voilà. Il y a des gens qui ont des vies plus faciles parce qu'ils sont sur une ligne temporelle plus élevée. Et donc, il faut retrouver ces lignes temporelles, on peut les changer, en fait, en se reconnectant à la source, au Saint-Esprit, à Dieu, ou à ce que vous croyez, à la Terre, à l'univers, voilà. Et c'était le message qu'il voulait me faire passer. J'en ai canalisé le nom, il me réveille la nuit des fois, mais c'est pas grave. Et des fois, je comprends pas tout. Alors au départ, j'ai dit, mais je comprends rien. et mon guide m'a répondu, ne t'inquiète pas, je t'enseignerai. Et du coup, j'ai dit, allez, tiens, c'est vrai que tout souvent, je faisais beaucoup d'écriture, j'en faisais plus. Et j'ai dit, tiens, bah, en même temps, je vais lui poser la question. Et du coup, voilà, il m'a répondu par écriture automatique. Donc, c'était le message qu'il voulait vous faire passer à tous. Donc, je vous le donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, allez, c'est parti. Alors, je vais me mettre les signes, moi, parce que je ne sais jamais lequel est le premier, lequel est... Voilà. Allez. Ah, j'ai coincé mon... Ah, allez. Alors, on va prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, on va prendre... Tac, et tac. Hop. Et je vais prendre l'archange Raphaël. Allez, on va l'appeler Raphaël, on va appeler Métatron, on va appeler Sandalphon, et on va appeler Uriel et Michael pour nous accompagner. Le message des guides, ce sera déjà pas mal. Allez, bah c'est parti pour le... Hop, je vais débrancher ça, les béliers. Hop là. Bon, on a les béliers, certains peut-être ont été malades, hein, c'est la première quête qui est ressortie. Ou peut-être vous avez eu des moments un petit peu compliqués, les béliers. Allez, pour nos amis béliers, comment va évoluer leur mois d'août? Et on va prendre l'oracle des miroirs, avec après la petite guidance. Alors, je vous rappelle que vous pouvez aussi consulter votre ascendant, parce qu'il va un petit peu... va donner un petit peu plus d'informations. S'il y a des choses que vous ne reconnaissez pas, je rappelle que c'est en général, hein, donc il se peut que voilà, ça ne parle pas pour tout le monde. Donc vous pouvez aller consulter votre ascendant. Alors, pour nos amis béliers, ben, vous voyez, on a eu une petite carte hein, où on a peut-être été un petit peu bloqué. Alors, sur une situation, peut-être sur une maladie, une petite maladie qui nous a un petit peu arrêtés. Et on voit bien qu'on est dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas. Et on vous rassure, même si c'était, voilà, vous aviez été bloqué, on vous dit que sur une situation peut-être financière, peut-être
amoureuse, peut-être au niveau du travail, vous étiez dans l'attente de quelque chose, enfin, vous voyez, dans plusieurs domaines. Et on sent que, bon, on a eu des énergies un petit peu bloquantes. Sauf que vous deux sur un projet, hein, et on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'était pas journée, ça avait juste pris du retard parce que on a une belle évolution. Vous allez avancer sur le mois d'août, peut-être sur quelque chose qui vous bloquait, sur un problème ou autre, et on a une belle évolution, les choses se débloquent. Ou peut-être un courrier que vous attendiez qui arrive avec retard, mais qui va apporter une belle évolution. Et vous voyez, cette porte, elle est ouverte et qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Donc, si vous étiez dans la difficulté, les béliers, sachez que ce n'était que passager. Peut-être que vous aviez quelque chose à comprendre de ce blocage. Et comme disait mes guides, il faut aussi accepter ce qui vient. Plus vous allez accepter, plus vous serez moins dans vos pensées et plus vous pourrez être guidé quelque part. C'est-à-dire être connecté, comme il vous disait tout à l'heure, ou qui me disait quand je les ai canalisés, il faut être dans le lâcher-prise et faire taire ce mental. Et vous allez voir que les choses qui vont vous bloquer, vous aurez les informations pour aller vers une belle évolution. Et ça va ouvrir de nouvelles portes. Vous y verrez un peu plus clair, les béliers. Allez, pour ce mois d'août, vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent pour les béliers? Hop, allez, message des guides pour les béliers. Je vous invite à être dans l'amour pour ce mois d'août, dans l'unité. Je vous relie à votre famille, à votre foyer. Vous ressourcez dans ce foyer. Voilà. On est vraiment dans la protection avec cette poule. Hein, ils vous disent qu'ils vous protègent. Mais soyez dans l'amour, dans la protection, et profitez de votre foyer. Et soyez dans l'unité. Voilà ce qu'ils vous disent pour ce mois d'août. Hop, ça je vais les ramasser. Allez, l'archange Raphaël, il nous dit quoi lui? Pour ce mois d'août, c'est quoi? Si j'en oublie une, ça va pas le faire. Alors, on vous parle de vos voies intérieures. C'est dans la guérison de vos vies antérieures, pardon, je vois rien aujourd'hui, que vous comprendrez votre karma actuel. C'est marrant qu'on vous parle de ça. Parce que juste avant, j'entendais, il faudra leur expliquer aussi comment nettoyer ce karma. C'est vrai que je vous en ai parlé, mais je ne vous l'ai pas expliqué. Je vous l'expliquerai en fin de vidéo. Et c'est le message que je venais d'avoir juste avant. Tu leur as parlé de ce qu'on t'a dit, mais tu ne leur as pas expliqué comment faire. Donc, je vous l'expliquerai après. Alors, c'est déjà pour les béliers, je vais vous l'expliquer, dans les guérisons des vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous. Voilà ce que vous dit l'archange Raphaël. Peut-être que ces blocages viennent de ces vies antérieures et qu'il faut vous en libérer. Alors, pour s'en libérer, vous pouvez aller les voir dans les vies antérieures, dans les annales akashiques, mais vous pouvez tout simplement donner le pardon. C'est-à-dire, vous mettez une bougie et vous allez pardonner
aux personnes de vos vies antérieures qui vous ont fait du mal et leur demander pardon que vous ayez fait du mal dans une vie antérieure, et bien vous demandez pardon aux personnes à qui vous auriez pu faire du mal ou à qui vous avez fait du mal dans les vies antérieures. Ça va faire un nettoyage. Parce qu'en fait, le problème des vies antérieures, c'est ça. C'est souvent les choses se répètent parce que peut-être on a enduré quelque chose, mais ça, je vous expliquerai tout après. Hein. Ce nettoyage, vous allez le comprendre. Mais déjà, dans vos vies antérieures, c'est important, le pardon. Pardonnez-vous d'avoir enduré certaines choses dans vos vies antérieures. Pardonnez à vos ancêtres de vous laisser inconsciemment quelque chose. Et demandez pardon aux personnes à qui vous auriez pu faire du mal dans vos vies antérieures. Voilà. Pour nos amis béliers. Allez, ensuite, je crois que c'est les taureaux. Alors, il me semble que c'est les taureaux. Oui, c'est les taureaux. Tac. Allez, on y va pour nos amis taureaux. Non, je ne veux pas celle-là. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, nos amis taureaux, pour certains, ça peut être un déménagement. Hein. On a des clés d'une maison, peut-être que vous avez acheté votre maison, vous allez la emménager. Donc pour certains, moi j'ai, en tous les cas, pour moi un déménagement pour les taureaux. On a aussi pour les taureaux, on vous parle de nouveautés avec cette porte qui s'ouvre. On a des choses qui s'ouvrent. Et pour certains, ça peut être des rénovations dans le foyer. Hein. Mais en tous les cas, il y a quelque chose, un renouveau dans la maison pour vous. Et ça peut être aussi votre foyer intérieur où on va comprendre quelque chose et ça va ouvrir de nouvelles portes. Des belles choses, hein, en tous les cas pour vous. Hein. Mais on est il y a quelque chose en lien avec le foyer. Ça peut être aussi mais par rapport à l'entourage de votre foyer. On trouve des solutions pour un enfant. Il y a quelque chose, des portes qui s'ouvrent. Ou pour vous. Hein. Mais en tous les cas, on a le renouveau et on a le soleil derrière. Hein. Donc, si vous avez eu des moments compliqués, on voit bien qu'on a des solutions, le soleil derrière, et qu'on ouvre de nouvelles portes. Donc, on a le renouveau pour vous, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos guides? Ben, voyez, on a la lumière. Hein. Si vous avez été en conflit avec quelqu'un ou quelque chose, sachez que vos guides vous disent que vous allez être entendu, reconnu, et surtout, voilà, on a gain de cause avec ces épées. Peut-être vous êtes battu pour quelque chose. Et en tous les cas, on est dans le respect, on vous respecte. On vous invite à vous respecter et aussi respecter les autres aussi. Et on a beaucoup de lumière en tous les cas. Alors pour ceux qui sont beaucoup battus, eh ben, sachez qu'aujourd'hui, on a des moments qui sont beaucoup plus agréables. On prend soin de soi aussi. On a des honneurs avec cette carte. On est reconnu. Vos guides vous disent qu'ils vous reconnaissent aussi en tant qu'être de lumière. Et ils n'arrêtent pas de le dire. Alors pour certains, ça peut être, parce que là je l'entends,
Pour certains, ça peut être qu'on a reconnu vos combats, qu'on les a vus, qu'on vous a apporté des solutions, qu'on va vous les apporter. Allez, Raphaël, il vous dit quoi, lui? Hop. Alors, pleine lune, on vous dit, lors d'une pleine lune, c'est le moment de vous où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous le rayon de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. On vous invite vraiment à aller voir avec cette carte ce qui est caché. Donc pour ceux qui ont eu des moments un petit peu compliqués, on vous invite aussi à faire entrer un petit peu cette lumière. Peut-être que la pleine lune a été compliquée pour certains d'entre vous, mais elle a laissé passer cette lumière, elle vous a montré certaines choses. Et on vous dit que voilà, c'est dans les moments de pleine lune, pour les taureaux, où vous êtes le plus réceptif, que votre intuition est la plus élevée, et surtout, peut-être que des messages arrivent en rêve aussi. Dans vos rêves peut-être, vous recevez beaucoup de messages. Donc écoutez-les. Mais on vous invite avec cette pleine lune d'aller voir au-delà de ce qui est caché. Voilà, allez, les taureaux. Ensuite, c'est nos amis Gémeaux. Ah, je n'ai pas le temps de répondre. Hein. Je répondrai après. Nos amis Gémeaux. Alors, il y en a une qui est tombée. Hop. On a la routine pour les Gémeaux. On a passé, ben, ça va vite. Hein. Je vais en garder que deux. Hein. Alors, on vous demande d'équilibrer quelque chose, les Gémeaux, pour ce mois d'août. Voilà, on vous dit que bon, peut-être vous avez passé des moments de routine, où vous avez l'impression que rien n'a avancé, peut-être aussi des problèmes de santé. Pour certains qui peuvent être articulaires ou autres, c'est le ressenti que j'ai, mais on vous dit que c'était dû à un déséquilibre. Il faut rééquilibrer quelque chose. Et on vous dit que ce mois d'août va vous apporter voilà, tout ce que vous attendiez. On est dans un mois qui va être très positif avec la chance et que c'est le moment de rééquilibrer quelque chose pour ce mois d'août. Et qu'on va passer vers une... si vous étiez un petit peu bloqué, on va passer dans une phase qui va être beaucoup plus positive parce que avec cette carte, le papillon, on a notion que quelque chose était déséquilibré depuis un certain temps. Pour vous, les Gémeaux. Pour certains, ça peut être un problème de justice qui va se régler, ou peut-être qu'on a besoin de régler quelque chose par rapport à une personne âgée, pour certains. Mais on a en tous les cas quelque chose de beaucoup plus positif pour ce mois d'août, et on a la chance. Vous avez la carte de la chance. Donc équilibrer, il faut vous rééquilibrer. Alors si vous avez eu des soucis, on va retrouver un petit peu cet équilibre et on sent que voilà, une période beaucoup plus positive arrive pour vous les Gémeaux. Allez, les guides. Pour les Gémeaux. Voilà, on vous invite à régler quelque chose, voilà, passer à l'action pour régler quelque chose de votre passé, mais on vous invite à vous protéger. On a notion que vous avez dû faire face à
des énergies négatives qui vous ont un petit peu attaqué, peut-être une situation du passé qui va être réglée ou que vous allez devoir régler, en tous les cas. Mais on vous invite à passer à l'action avec quelque part la protection avec cette épée, donc on vous met en garde de vous protéger et puis surtout balayer ce qui vous encombre et le passé, faire un nettoyage. Les Gémeaux. Allez. Raphaël, qu'est-ce qu'il nous dit? Raphaël, il vous invite à vous relier à Marie. Il vous dit que Mère Marie a une énergie puissante et nourricière, et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle se présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. Je vous ai dit plusieurs fois qu'elle était très présente en ce moment. Et qu'il ne faut pas hésiter à lui demander. Moi, je l'ai fait, j'ai eu une réponse. Parce que j'ai senti l'odeur de rose. Souvent, quand on sent l'odeur de rose, c'est parce que Marie est là, en fait. Mais elle est très présente. Et elle va être très présente. C'est normal, nous allons approcher le mois d'août. Donc, ces énergies sont très présentes. On vous invite vraiment, les Gémeaux, à vous relier à elle. Peut-être pour retrouver cet équilibre, un certain équilibre. Alors, nos amis Cancer. Alors, celle-là est tombée. Alors, les amis Cancer, on a eu des moments qui ont été un peu compliqués. Hein. Pour certains, on a une guérison. Si vous avez été malade, on a une guérison. Il y a la fin des problèmes de santé pour certains. Allez, pour les cancers, on parle beaucoup d'union. Pour certains, ça peut être un mariage. Pour d'autres, ça peut être une association. Pour ce mois d'août. Mais on a le couple, en tous les cas. Voilà. On a, pour certains, le retour d'une vie commune. Ça peut être le retour d'un ex aussi, hein, avec lequel on va se mettre en couple. Il y a le retour de quelqu'un. Pour d'autres, on parle de projet de mariage, et ce projet revient, hein, ou de vie de couple en tous les cas, ou d'association sur un projet ou autre. Mais en tous les cas, il y a une union. Et on vous dit que pour certains, voilà, si vous avez passé une période compliquée ou être malade, on a une guérison. Des périodes compliquées, je veux dire. Et pour d'autres, hein, avec certains cancers, ça peut être le retour d'une ex-femme ou d'un ex-mari. Avec ces deux cartes, hein. Alors je vous le dis. Hein. Allez, les guides, ils vous disent quoi? Ou ça peut être aussi le retour de flamme dans le couple. Hein. Voilà. Ça vient, hein, pour les cancers. Alors, on vous dit les cancers, parfois qu'il faut, le conseil des guides, c'est d'écouter vos émotions et parfois, il faut aller chercher à l'intérieur de soi, hein, dans des périodes d'isolement pour reconnaître ses émotions et reconnaître ce qui se passe en soi. Voilà, mais on vous demande de faire vos guides, vous dit, il faut parfois se retrancher sur soi pour voir ses émotions et faire partir ses doutes. Pour certains, et on vous dit aussi de ne pas s'isoler pour d'autres, hein, de sortir de l'isolement. Allez, qu'est-ce qu'il vous dit Raphaël, nos amis Cancer? Ça hop, tac.
Allez, amenez des couleurs dans votre vie, les amis Cancer. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur durant vos périodes de doute, voyez, ou de stress. C'est ce que nous disent les guides. Travaillez dessus. Faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Voilà, donc faites une petite méditation et faites passer un petit peu, demandez aux anges de faire passer un petit peu toutes ces couleurs pour vous faire un nettoyage énergétique d'ailleurs. Portez de la couleur aussi. Allez, après nos amis Cancer, c'est qui? Les lions, je crois. Hein. Alors, oui, c'est les lions. Allez, pense-moi d'autres, nos amis lions. Alors, pour nos amis lions, c'est marrant parce que je ressens beaucoup le soleil. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être que vous avez eu des blocages et je ressens, c'est marrant, je ressens beaucoup de la chaleur du soleil pour les lions. Il y a beaucoup de lumière autour des lions, en tous les cas. Allez, je vais en mettre une autre parce que c'est pas très... Voilà. Pour les lions, on sent que quelque chose en lien avec la famille va se terminer. Peut-être des papiers, des choses comme ça, où on avait laissé en attente et il y a quelque chose qui revient. Voilà, ou ça peut être la fin d'une succession aussi pour certains. Lion, et voilà, il y a quelque chose qui revient et il y a peut-être cette fin de succession. En tous les cas, qui est en lien avec la famille, nos racines. Ça peut être aussi la vente d'un bien de famille ou quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Et pour moi, je ressens beaucoup de lumière, qui va apporter beaucoup de lumière, de chaleur au lion. Donc, si vous étiez dans une situation compliquée, sachez que cette situation difficile se termine. Et que il y a des moments d'unité, d'entraide, peut-être entre la famille qui reviennent. Peut-être que certains ont une dispute avec quelqu'un de leur famille. Et que voilà, on a une réconciliation, il y a quelque chose en tous les cas qui se termine. Voilà, pour les lions. Mais je ressens beaucoup de lumière, hein. Ça va être pour moi un mois qui va être assez chaleureux. Et voilà, pour les personnes qui étaient en difficulté, je pense que les blocages se lèvent un peu et on a la lumière qui arrive. Hein. Je ressentais beaucoup, j'avais beaucoup de jaune autour de vous. Voilà, les guides, ils vous disent lâchez prise, lâchez prise. Voilà, faites preuve de sagesse, les lions. Parce que c'est quand on est dans le lâcher prise qu'on voit les solutions, qu'on s'apporte à soi l'abondance. Voilà, on sent qu'il y a des choses que vous avez compris, peut-être une leçon de la vie ou peut-être un enseignement que vous avez eu qui vous a apporté beaucoup de connaissances. Mais voilà, on vous dit que soyez dans le lâcher prise et la réussite, elle y est. Hein, vous voyez, cette couronne, elle est là. Hein. Donc, parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est par des petites choses qu'on a l'abondance. Mais elle arrive. Pour vous, les lions. Allez, nos amis lions. Eh bien, soyez dans l'amour inconditionnel, les lions. Alors,
Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel, ne soyez pas timide, expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Voilà ce qu'on vous dit les lions. Alors c'est vrai que le lion, il est toujours un petit peu fier, hein. C'est le roi, le lion. On vous invite vraiment à exprimer vos sentiments, aussi d'accueillir les autres et soyez dans l'amour inconditionnel. La seule arme que vous pouvez avoir pour une vie beaucoup plus harmonieuse, c'est l'amour, et l'amour inconditionnel. Voilà. Donc, profitez de ces belles énergies pour apporter de l'amour aux autres et pour savoir recevoir l'amour des autres. Vos guides, je ne sais plus si j'avais tiré. Voilà nos amis lions. Puis alors je vous expliquerai aussi certaines choses qui me sont venues à l'esprit. Alors maintenant je ne me rappelle plus. J'avais un message, mais je ne me rappelle plus. Ça va revenir. Oui, on était dans l'amour inconditionnel, oui. Je vous disais que c'était la plus belle arme. Souvent, les femmes me disent, quand ils viennent, parce que moi, je les appelle pas, je ne fais rien. C'est souvent quand on a des consultations, ils viennent. Et souvent, ils disent aux personnes, sois dans l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Et puis, des fois, je dis, c'est bateau, c'est vrai, sois dans l'amour, je t'envoie plein d'amour. Et en fait, j'avais demandé, moi, une fois, à des femmes, mais vous dites toujours ça, mais pour quelle raison? Et il m'a répondu, parce que quand tu seras là-haut, on te demandera comment tu as aimé et qu'est-ce que tu as fait pour les autres. C'est la question qu'on vous posera là-haut. Et c'est en étant dans l'amour que vous avez l'abondance et que vous aurez l'abondance là-haut aussi. Voilà, c'était le message qui était venu. Donc. Hop. Allez, les vierges. Nos amis vierges. Hop. Alors, nos amis vierges ressentent beaucoup l'eau. Alors, vous allez aller au bord de la mer, ou vous devez travailler pour vos émotions. Peut-être que vous êtes dans l'émotion. Mais j'ai le ressenti de nous. Allez. Eh ben, on a le voyage, hein, en tous les cas. On a le voyage, on va à la découverte, donc oui, il y a peut-être les vacances. Et vous avez passé peut-être un mois de juillet où, pour certains, peut-être il y a eu une séparation, hein, aussi, hein, centre de cœur. Peut-être aussi, vous êtes déconnecté un petit peu de vous-même aussi. Et on a la sensation, peut-être ces émotions, où c'est pour ça que je ressentais peut-être l'eau aussi, où vous avez l'impression de peu être aligné avec vous, les vierges. Et c'est le ressenti que j'ai. On vous invite à découvrir de nouvelles choses, d'être dans la créativité. Pour certains, il y a les vacances, hein, c'est pour ça que je ressentais l'eau, il y a les vacances, et on coupe un petit peu avec ce qu'on connaît, on sort de sa zone de confort, pour certains de nos amis vierges, et on va à la découverte d'autres cultures,
d'autres traditions, et voilà. Et pour d'autres, c'est les vacances, et on coupe un petit peu avec ce qu'on connaît. Pour les vierges, allez. Les guides, qu'est-ce qu'ils nous donnent pour les vierges? Hop. On vous invite, les vierges, à prendre soin de vous avec cette carte de la beauté. On vous dit que vous êtes dans l'expansion de quelque chose, dans l'agrandissement de quelque chose. Alors, ça peut être vos connaissances avec cette carte, puisque on vous invite aussi à sortir de cette zone de confort, d'aller découvrir d'autres cultures, et on vous invite vraiment à vous épanouir, accroître vos connaissances, à prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. On vous dit aussi que vous allez avoir une très très belle embellie, peut-être de votre santé, peut-être dans vos connaissances, mais en tous les cas, on a quelque chose de beau et qui va durer longtemps avec ce septénaire. C'est-à-dire que vous allez avoir une très très belle évolution. Vous voyez, cette fleur, elle avait un petit peu, elle démarrait petit, mais elle va s'épanouir. Ça peut être aussi au niveau des sentiments, au niveau de plein de choses. Il y aura une belle évolution en tous les cas. Pour vous, les amis Cancer, ensuite, Vierge, pardon, c'était Vierge. Les Balances, c'était les Vierges. Allez, nos amis Balance. Hop, il y en a 3 qui sont sortis, ça fait un peu trop. Pour ce mois d'août, alors, nos amis Balance, je ressens beaucoup le fer, le métal, peut-être vous relier au métal. Il y a quelque chose qui va être dans la durée, qui va se consolider peut-être aussi. Hop. Bon. On va peut-être croiser le fer, les balances, hein, c'est peut-être pour ça que je chantais le fer. On sent que, alors moi j'ai un renouveau pour vous, mais qui va, un déménagement pour certains. On prend la route, on déménage, ça peut être un renouveau, mais qui ne va pas plaire à tout le monde. Vous voyez, la jalousie. Hein. Et cette notion de faire, je pense que voilà, on vous demande j'avais cette notion de faire, moi, peut-être il va y avoir des disputes, hein, et ça peut être un couple aussi qui se sépare, donc on déménage. Pour les balances. Et peut-être, voilà, j'ai une notion de fer, alors j'avais pas les épées, mais j'avais un peu l'armure quand même. Et peut-être qu'on vous invite à vous protéger, je ne sais pas pourquoi. Les balances, en tous les cas, on va vers un renouveau. Mais pour moi, qui peut être forcé. C'est peut-être pour ça que je voyais le faire, quelque part, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et qu'on peut avoir effectivement des disputes. Mais il y a un renouveau, certains, pour moi, il y a une séparation, pour certains. Il y a un changement de route, hein, en tous les cas. Hein. Un changement de vie, voire un changement de maison. Pour vous, les balances. Allez, les guides, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils vous disent, n'ayez crainte. Allez, j'en sors 2 parce que celle-ci s'était retournée. On vous dit de communiquer beaucoup. On vous dit que peut-être ce changement était important parce qu'il va vous apporter l'abondance. Et parfois, il faut changer de vie pour vous changer de cap. Alors après, ça peut créer des jalousies. On va vous envier, hein, pour certains. Hein. Peut-être que ce déménagement, on va vous envier. Hein. Mais en tous les cas, on vous dit que vous êtes armé, c'est peut-être pour ça que je chantais le fer d'ailleurs, que même si ça peut être une situation qui va vous déstabiliser peut-être, vous êtes armé et qu'elle va vous apporter l'abondance. Communiquez beaucoup, et voilà, faites des rencontres.
et on a notion d'abondance. Mais je reconnais que votre changement de vie ne va pas plaire à tout le monde. On va en discuter et certains vont être envieux. Et pour d'autres, si vous y avez une séparation, sachez que vous êtes protégé et que quelque part, ce changement de vie va vous apporter beaucoup plus d'abondance. Mais on vous invite à communiquer beaucoup, les balances. Ah, je ne vous ai pas fait... hop. Raphaël. Je ne sais pas si j'ai fait Raphaël pour les vierges. Vous me le direz, puis si je ne l'ai pas fait... pas les vierges, pour les balances. Si je ne l'ai pas fait, vous me le dites. Hein, si vous n'avez pas eu la carte de Raphaël, et je vous le ferai. Hein. Je vous la retirerai. Allez, nos amis... Non, c'était les vierges, hein, parce que j'en suis aux balances. Donc les vierges, si vous n'avez pas eu votre carte de Raphaël, c'est-à-dire celle-ci, dites-le moi. Et je vous la tirerai. Je ne me rappelle plus. Hein. Allez, on vous parle de forme d'eau. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Alors, effectivement, on a des déménagements, des changements, peut-être une fin de vie de couple pour certains, une séparation, et ça peut engendrer de la peur. On vous invite vraiment à écouter un petit peu vos émotions, parce que c'est des émotions, l'eau, et c'est aussi, elle est purificatrice, l'eau. Elle va vous apaiser ses peurs. Quand on vous parle d'eau, les peurs, elles viennent souvent du mental. Donc, il faut faire taire ce mental. Et souvent, les vagues vont nous apaiser, le bruit de l'eau va nous apaiser. Donc, on vous invite à vous relier à l'eau. Une douche purificatrice aussi va vous apaiser. Vous pouvez, quand vous prenez votre douche, visualiser en fait, au lieu de l'eau, de cette source de lumière qui va vous nettoyer de ces peurs, de ces doutes, voyez, et vous apaiser, et puis vous apaiser un peu ce mental. Voilà, pour vous les balances. Allez, nos amis scorpions. Pour nos amis scorpions. Alors, nos amis scorpions, on sent que, bon, on a l'impression que vous êtes un petit peu au ralenti, qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Alors, vous me direz, c'est l'été, hein, c'est les vacances. Et qu'on stagne un petit peu. Voilà. Alors, on vous dit que ce mois d'août va être important parce que c'est justement dans le lâcher-prise. On vous dit que vous allez avoir beaucoup d'intuition et qu'il faut la suivre. Ce mois d'août va vous ouvrir certaines choses, vous allez être plus observateur et vous allez prendre le temps de faire les choses ce mois d'août, ce qui va vous apporter beaucoup de solutions et beaucoup d'intuition pour ce mois d'août. Et que c'est dans le lâcher-prise, en prenant le temps, en faisant taire ce mental, que vous allez avoir on a un mois d'août tranquille, hein, avec la lenteur, ça ne va pas bouger beaucoup, on a un mois d'août tranquille pour vous, les scorpions. Mais en tous les cas, en étant dans ce lâcher-prise, en étant dans parfois, il faut ralentir un petit peu la cadence, hein, on vous demande de ralentir, pour justement recevoir les messages qu'on cherche à vous envoyer. Vous soyez plus observateur,
pour avoir les solutions pour aller vers cette belle évolution. En tous les cas. Mais on a notion de beaucoup d'intuition au mois d'août pour vous. Les scorpions. Vous allez être beaucoup dans le ressenti en tous les cas. Allez, vos guides, ils vous disent quoi? Et voilà, vos guides, ils vous disent parfois, il faut savoir prendre le temps, s'écouter, écouter son soi supérieur, hein, ce qu'on appelle le moi supérieur, c'est-à-dire son âme, et c'est en ralentissant un peu le rythme, en étant dans la plénitude, dans voilà, le repos. Et on vous dit, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez vers une très très belle évolution. Et vous allez avoir toutes les solutions pour aller vers cette belle évolution. Peut-être que certains vont démarrer du départ, mais ils vont arriver ici. Donc on a une très très belle évolution pour vous. Et parfois, c'est parce qu'on ralentit, que rien ne se passe, que les choses arrivent. Voilà ce que vous disent vos guides, mais vous allez vers une très très belle évolution. Allez, Raphaël, il vous dit quoi, Raphaël? Pour les scorpions. Allez, nos amis scorpions. Tac. On vous invite à la compassion, cher ami scorpion. Ça fait partie de l'amour inconditionnel, la compassion. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert et de tendre la main à un ami ou un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'Éternel. Alors, quand on vous dit ça, les scorpions, le scorpion, c'est un des plus grands médiums. Hein. Le scorpion, c'est comme un peu le poisson. Et le Verseau aussi, hein, tout ce qui est un peu... Mais le scorpion, c'est un grand médium. Et on vous invite à vous relier à cette source, hein, à l'Éternel, hein, à Dieu, à ce que vous voulez. Mais parce que vous avez ce canal qui peut facilement s'ouvrir. Et c'est en ouvrant ce canal qu'on a les solutions. Et vous, c'est par l'amour inconditionnel, par cette compassion, l'aide que vous allez donner aux autres, que ce canal va s'ouvrir. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous connaîtrez, vous pourrez atteindre la vérité de l'Éternel. Parce que vous aurez des messages. Mais c'est dans l'amour hein, qu'on atteint. Il n'y a qu'une chose, hein, une chose qui est importante pour ouvrir votre canal, c'est l'amour que vous allez porter aux autres. L'entraide, hein, ce qui fait partie de la compassion, l'empathie, que vous êtes relié à la source et que vous reconnaissez la source. Et plus vous êtes dans la reconnaissance de cette source, puisque c'est vous aussi, vous faites partie de ce tout, et plus les messages vont arriver, le canal va s'ouvrir. Plus vous serez éveillé. Et aujourd'hui, les guides nous invitent à s'éveiller. C'est important. Parce que ceux qui seront endormis resteront endormis. Allez, les guides, qu'est-ce qui... Ah bah, je l'ai fait, les guides, pour les scorpions. Allez, nos amis sagittaires.
Allez, nos amis Sagittaires. Oh, on a des gros sous, hein, l'argent qui arrive. Peut-être d'un patrimoine, hein, pour certains, ça peut être un héritage qui arrive, hein, pour vous. Mais en tous les cas, on a l'argent. On a notion d'enracinement. Peut-être que vous allez faire, pour ce mois d'août, un investissement sur du long terme ou retransmettre quelque chose pour retransmettre quelque chose à vos enfants ou petits-enfants d'ailleurs pour ce mois d'août. Mais on est dans l'investissement et pour laisser quelque chose en tous les cas. Ça peut être aussi de l'argent qui arrive d'un bien de famille ou quelqu'un de la famille. Donc peut-être un héritage pour certains pour ce mois d'août. Les Sagittaires. Mais en tous les cas, pour moi, il y a l'investissement en tous les cas. Financier, hein, on parle vraiment d'argent. Hein. On consolide quelque chose pour les enfants ou les petits-enfants. Voilà, on a notion que les guides vous disent, ouais, il y a quelque chose de juridique qui va être fait. Hein, donc, pour moi, il y a quelque chose. Hein, ça peut être un héritage, mais on retransmet quelque chose en tous les cas. Ou cet investissement, un achat ou autre. Les guides vous disent aussi de passer à l'action, aussi de vous défendre et de trancher certaines choses. Pour certains, ça peut être couper les énergies négatives, de vous défaire de cette négativité. Et c'est le moment de passer à l'action pour vous les Sagittaires, parce que cette négativité vous bloque. Donc ça peut être un nettoyage énergétique, se libérer peut-être de certaines personnes, mais il y a quelque chose à trancher. À décider en tous les cas. D'où peut-être ce placement financier aussi. Hein. Allez les Sagittaires. Qu'est-ce que vous dit Raphaël? Cristal guérisseur. Donc vous voyez, hein, on vous invite vraiment à vous libérer de ces énergies un petit peu négatives. L'énergie des cristaux vous protégera ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous, un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous donner hein, la solution, vous allez la trouver. Mais on vous invite à vous protéger des énergies négatives. Vous êtes très sensible aux énergies négatives, les Sagittaires. Donc protégez-vous, parce qu'on peut vous en envoyer. La jalousie, hein, des fois, vous allez faire des bons placements. La jalousie, ce qu'elle fait faire, des fois. Donc, on vous invite à trouver ce cristal guérisseur qui va vous protéger, qui peut servir de talisman. Voilà pour les Sagittaires. Ensuite, les Capricornes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens, pour vous les Sagittaires, là, par rapport à cet investissement, regardez bien, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai le fisc. Alors que ce que ça peut vous coûter, peut-être en impôts, donc trancher. Puis pour certains, on vous dit, ouais, attention de bien tout déclarer parce que j'ai le fisc. Voilà ce que j'avais, donc je vous le donne. C'est le ressenti que j'ai. Donc calculez bien si vous voulez retransmettre quelque chose, que ça ne vous coûte pas trop cher en droit de succession ou en achat, ou si vous vendez quelque chose ou vous achetez quelque chose, vous vendez bien de famille, en plus-value, enfin au niveau des impôts en tous les cas. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça. J'en étais, donc ça m'a coupé du coup. J'ai plein de messages en ce moment, hein, ils communiquent beaucoup. J'étais au Capricorne. Allez, les Capricornes.
nos amis Capricorne. Alors, nos amis Capricorne. Alors, pour certains, ça peut être des difficultés avec un enfant. Ah. On a des disputes, en tous les cas. Et ça concerne un enfant. Alors, est-ce qu'on accuse de quelque chose? Est-ce que, voilà, on n'est pas gentil avec lui? Mais ça peut concerner un de vos enfants. Et pour certaines personnes, on a des paroles pas très agréables, hein, de la médisance, parce que quelque part on vous envie aussi de vous comporter quelquefois comme des enfants, ou d'avoir un petit peu cette joie de vivre comme un enfant, et on peut voilà, on peut avoir vous juger par rapport à ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. On sent que, voilà, que vous êtes dans l'amusement, et on peut vous juger par rapport à ça, comme ces enfants. Vous savez, les enfants, ils sont toujours dans l'amusement, ils sont dans la fête ou quelque chose comme ça, et on peut vous juger par rapport à ça, colporter des choses méchantes. Mais j'ai quand même un conflit concernant un de vos enfants, garçon, pour ceux qui ont un fils, mais il y a des conflits. Voilà les Capricornes. Allez, qu'est-ce que vous disent vos guides? Peut-être que peut-être votre fils vous apporte pas ce que vous espérez, peut-être qu'il ne vous écoute pas, et on est dans le conflit. Hein. Alors attention, vos guides vous disent attention. Hein. Vous voyez ces choses méchantes que je percevais, les Capricornes. Attention à votre entourage. Parce que ce chat, il va y avoir une trahison, il va y avoir de la médisance, et il y a quelque chose, vous allez le savoir, hein, parce que ça va être communiqué. Hein. Il y a quelque chose que vous allez savoir et vous allez le vivre comme un coup de poignard. Par rapport, et ça peut être en lien avec cette méchanceté, hein, concernant cet enfant ou ces disputes. Hein. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. On parle sur vous, on ne vous le dit pas. Ça va se savoir, hein, parce qu'il y a vos guides vous disent attention, tout ce qui est caché se sait, hein, ça va être communiqué. Mais attention à votre entourage, parce que vous avez la trahison. Et de personnes que vous ne pensiez pas. Donc attention. Vos guides vous invitent à être beaucoup plus observateur, de moins en dire, Et puis laissez les gens parler, hein, vous savez, hein, ceux qui se comportent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas des énergies très élevées. Hein. Quand on est dans le jugement des autres, dans la critique des autres, c'est qu'on n'est pas très élevé. C'est ceux que j'appelle les endormis, d'ailleurs. Ils sont une coquille vide. Hein. Donc, vous prenez pas la tête. Hein. Allez, on vous invite à la Lémurie. Les Lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. Donc, c'est Aman. Je vais mettre ma loupe parce que je ne vois pas vraiment. C'est Aman. Oui, c'est ça, j'ai bien vu. Donc, reliez-vous au maître ascensionné Aman. Lors de vos séances de guérison, parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. Il y en a des bons, mais il n'y en a pas que des bons. Donc moi, je vous dirais, c'est un peu contradictoire. Quand il dit ça, pour moi, c'est laisser faire. Vous savez qu'ils sont des bonnes personnes et qu'ils ne le sont pas. Donc entourez-vous de gens éveillés, je dirais, non pas des coquilles vides. Hein.
Et vous allez voir que ça ira beaucoup mieux. On vous invite à nettoyer aussi. Vous nettoyez au niveau énergétique. Ouvrir ce canal un petit peu là. Pour laisser passer un petit peu cette lumière, les Capricornes. Faut vous éveiller. Allez, ben, on arrive presque vers la fin, nos amis Verseaux. Allez, nos amis Verseaux. Tac. Allez, mois d'août pour nos amis Verseaux. Ah bon, ah bah. Alors là, si vous n'êtes pas protégé, je ne comprends pas. Protection, protection. Alors là, vous avez une protection, c'est impressionnant. Hein, impressionnant. Moi, quand je fais ces cartes, je vous dirais que là, vos guides vous disent ne craignez pas, avancez car vous êtes protégé. Avec cette carte, je dirais même que même si vous ne les entendez pas, ils sont là. Belle protection de là-haut, hein, vous avez les Verseaux. Wow. Impressionnant, mais c'est la première fois que je tire ces deux cartes. Donc avancez sans crainte pour ce mois d'août. Mettez les choses que vous avez en place parce que vos projets sont protégés, votre foyer est protégé. Donc voilà, hein, vous avez vraiment la protection de là-haut. Hein. Je dirais remerciez-les quand même. Même si vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas, c'est pas grave, ils sont là. Vos défunts sont là, vos guides sont là. Mais alors, la protection, là, elle est belle. Hein. Je ne peux pas dire mieux. Hein. Donc, mettez ce que vous avez à mettre en place pour ce mois d'août. Hein, parce que là, c'est incroyable. Hein, 2 cartes de protection. Allez, bon, on va mettre une 3e carte de protection. Les guides. Eh bien, vous voyez, c'est un peu une 3e. Hein. Les guides vous disent, ils sont là, vous êtes protégés par vos amis, par votre famille. Nous vous protégeons. Vos projets sont protégés. Vous pouvez demander de l'aide si vous avez eu des difficultés. Les Verseaux, si vous avez passé des moments compliqués, sachez que vos amis sont là pour vous écouter, que vos guides sont là et que dans vos projets, on va vous accompagner. Mais que vous êtes très protégés. Et que vous pouvez bénéficier de l'aide. Hein. Donc, si vous avez un projet, si vous avez des choses à mettre en place, faites-le. Parce que c'est le moment. Hein. 2 cartes comme ça, je ne crois pas que je les ai jamais tirées. Hein. Et vous bénéficiez de toute l'aide dont vous allez bénéficier de toute l'aide dont vous allez avoir besoin. De là-haut, de vos amis, de votre famille aussi. On peut se confier, on peut... si vous avez eu des moments difficiles, les Verseaux. Allez, un beau mois d'août en perspective en tous les cas. Vous avez une belle protection. Et bien pareil, voilà, vous avez aussi on vous demande de vous relier au maître Aman. Voilà, de travailler, laissez passer cette lumière. Laissez-les passer, vos guides, ils sont là, ils sont présents, ils tapent à la porte. Donc laissez passer cette lumière. Si vous avez eu des moments compliqués, on peut comprendre que vous avez refermé un petit peu ce cœur, mais il faut le réouvrir pour laisser passer cette lumière parce qu'elle va vous guérir. Voilà. Et faites confiance aux gens qui vous entourent. Belle chose. Hein. Allez, pour les amis poissons, pour ce mois d'août, là. Oh, bah décidément. Bon, on a un peu tranquille ce mois d'août, les poissons. Alors, pour certains, il peut y avoir des blocages, on a l'impression qu'il y a une marche. Mais en tous les cas, on a contourné l'obstacle et c'est le message que j'ai.
donc je vous le donne, et qu'on va pouvoir contourner les obstacles, les amis poissons, pour ceux qui ont eu des obstacles. Allez, ce mois d'août. Tac. Voilà, alors on retrouve un équilibre, hein, c'est ce que je vous disais, les amis poissons. Si on a été un petit peu, voilà, on avait l'impression, alors que voilà, les amis poissons, c'est ce que je ressens, l'impression qu'on était un petit peu entravés, qu'il y avait toujours des choses sur notre route, qu'on n'avançait pas. Et ben on nous dit que ce mois d'août va vous apporter un certain équilibre et qu'on aura beaucoup plus de plaisir à faire les choses vont s'enchaîner comme ça, et que ça va être un mois d'août très plaisant. Pour le couple, pour certains, on sent qu'on a trouvé son équilibre et que voilà, hein, ça peut être, voilà, allez, je monte l'image, hein, mais pour certains, ça peut être chaud. On va le dire comme ça, hein, ce mois d'août, il va être agréable, on va retrouver un équilibre, la flamme va revenir pour les poissons. Peut-être les vacances vont faire du bien. Et on retrouve beaucoup de plaisir dans son couple, au sens propre comme au sens figuré. Et pour d'autres qui sont célibataires, on retrouve voilà, un plaisir de la vie parce qu'on sent bien que les poissons, ça n'a pas été facile, on avait toujours des pierres sur le chemin et que voilà, ce chemin se dégage et que, vous voyez, ce livre, il n'est pas tombé, hein, et qu'on retrouve un équilibre. Un équilibre. Cette étagère, elle n'est pas tombée. Donc, ça peut être au niveau financier, au niveau de l'amour, au niveau du travail, mais en tous les cas, ce mois d'août va vous permettre de vous faire plaisir. Voilà. C'est cool. Allez, les guides. Qu'est-ce qu'ils disent, les guides? Conseil des guides. Pour nos amis poissons, pour ce mois d'août. Regardez, vous avez la grâce de Dieu, les poissons. Ces anges qui viennent vous voir. Et pour longtemps. C'est la grâce, vous allez obtenir la grâce, et pour très longtemps. Alors, les guides nous disent que cet éveil, pour certains poissons, il va y avoir un éveil. Hein. Un éveil spirituel, on parle là ici, hein, parce que c'est la spiritualité, la carte. Mais qu'elle apporte aussi, cet éveil va vous apporter la protection et surtout les solutions. Et ce, pour très longtemps. Vous allez avoir un très grand éveil. Les poissons, voilà ce que vous disent vos guides. Allez, Raphaël, qu'est-ce qu'il nous dit? L'archange Raphaël. La spiritualité vous apporte beaucoup, les poissons. Et vos guides vous disent que votre foi va être grandissante. Et pour très longtemps. Un bel éveil spirituel pour vous, en tous les cas. Alors, Raphaël vous invite au changement, les poissons. Osez aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière pour certains. Alors, si vous avez besoin de changer de carrière, allez vers ce que vous voulez et osez faire les choses. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Les poissons. Donc on vous demande là-haut d'apporter votre aide aux autres. Ça peut être vos connaissances aussi, c'est une aide. Ça peut être au niveau médical aussi, apporter, voilà. Ça pour ceux qui souhaitent changer de carrière en tous les cas. Ça peut être une aide spirituelle, ça peut être
un enseignement pour faire avancer les autres, mais une aide quelconque. Et qui sera en lien avec votre carrière. Les poissons. Bon, moi, je suis dedans, je le fais. Je suis poisson. Voilà pour ces énergies. Pour ceux à qui j'ai pas fait les cartes de Raphaël, n'hésitez pas à me le dire et je vous le referai parce que vous savez bien que quand on fait des cartes, on est ici, mais c'est sans être ici. Donc les messages arrivent et puis ça me coupe et du coup, j'ai peut-être oublié certaines choses. Donc n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre et puis je vous les ferai. Voilà. Alors, n'oubliez pas ce que mes guides ont dit. Soyez, voilà, faites un petit peu ce nettoyage. Pardonnez-vous peut-être de ce que vous avez enduré, de ce que les autres vous ont fait. Pardonnez à vos ancêtres. Vous mettez juste une bougie et parlez avec le cœur. Et vous allez voir que ça va nettoyer beaucoup de choses. Après, je vous ferai peut-être je vous ferai un petit live justement pour vous parler un petit peu de tout ça et vous expliquer tout ça parce que là, ça serait trop long. Voilà, moi je vous souhaite un bon week-end, surtout profitez des belles journées printanières et estivales, pas printanières, enfin aussi printanières parce qu'ils annoncent que 25. On va dire estivales, c'est mieux. Pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de belles vacances, profitez-en bien pour vous reposer. Ceux qui malheureusement déjà fini, eh ben, je vous souhaite une belle rentrée en espérant que vous soyez bien reposés, que vous repartiez avec de belles énergies. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.